sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, au moment où régnait l'injustice, l'oppression et l'alliance des gens du mal, ont fait preuve de maintien individuel et ont réussi, cela grâce à leur volonté dans la fusion morale et en la soumission aux instructions divines en prenant comme exemple et comme modèle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils se sont regroupés avec leurs frères de Médine, cette caractéristique s'est vue transformée en caractéristique collective. Ils ont donné le meilleur exemple en matière de stabilité collective, la fusion morale et la soumission aux recommandations divines et la totale soumission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde faite. Ils ont dit voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. De cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Surat Al-Ahzab, verset 22. Ils ont inspiré leur grande force du connaisseur de l'invisible, l'éternel, Allah, le Très-Haut. Le Saint-Coran évoque aussi les Médinois ayant cru en la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam en déclarant « Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans la ville et dans la foi, qui aiment ceux qui se réfugient vers eux et ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux qui se réfugient ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ici, il s'agit bien de ceux ayant habité à Médine avant les réfugiés, c'est-à-dire Muhajirin. Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont aimé ainsi que ses compagnons avec sincérité, qui aiment ceux qui se sont réfugiés vers eux. Les Médinois ont donné aux Muhajirin tout ce dont ils avaient besoin, sans faire suivre leurs bonnes actions, ni d'un rappel, ni d'un tort, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Ils ont ainsi réussi par le témoignage d'Allah, l'exalter, à éduquer leur âme, et par conséquent ils ont une belle vie comme récompense dans cette vie d'ici-bas et une grande récompense dans l'au-delà comme récompense. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Allah les a rassemblés avec leurs frères qui se sont réfugiés chez eux pour fuir l'injustice et l'oppression, comme il a rassemblé avec eux tous ceux qui l'ont suivi parmi les générations suivantes, avec ihsan et dit. Les tout premiers croyants parmi les réfugiés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Surat At-Tawbah, verset 100. Les Muhajirin, réfugiés, en spécifiant ce qui les caractérise, à savoir, premièrement, la fidélité et la sincérité. Il appartient aussi aux réfugiés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils rapportaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ce verset témoigne que les Muhajirin sont sortis de leur foyer et de leurs biens exclusivement pour la grâce et l'agrément d'Allah. Deuxièmement, l'endurance et la patience. Et ceux qui, pour la cause d'Allah, se sont réfugiés après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas et la récompense de la vie dernière sera plus grande encore s'ils savaient. Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Surat An-Nahl, versets 41-42. Autrement dit, par leur croyance en Allah et en son messager et leur certitude quant à la promesse d'Allah et du fait de se référer à lui, ils ont gagné ainsi la récompense de l'au-delà. Troisièmement, le dévouement à travers tout ce qu'ils possèdent. Ceux qui ont cru, qui se sont réfugiés et qui ont lutté par leurs biens et leur personne dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah et ce sont eux les victorieux. Le verset précise qu'ils ont pris connaissance que leur foi en Allah et en son messager est une valeur suprême. Ils ont donné pour cela à travers leur comportement et leur vie tout ce qu'ils possèdent en matière d'effort, de biens et d'expérience. Ils ont ainsi gagné le meilleur degré auprès d'Allah. Quatrièmement, prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple absolu à suivre. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des réfugiés et des Ansar, les croyants de Médine, qui l'ont suivi à un moment difficile, après que le cœur d'un groupe d'entre eux était sur le point de dévier.
puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Cinquièmement, la croyance absolue. Et ceux qui ont cru, qui se sont réfugiés et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une récompense généreuse. Surat Al-Anfal, verset 74. Un témoignage explicite. En effet, ils ont éduqué leur âme et l'ont fait soumettre aux règles d'Allah. Ils l'ont incité à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont ainsi aimé Allah et son messager, et ces derniers les ont aimés. Allah dit à leur sujet et au sujet de leurs frères de Médine l'humilité totale entre les mains d'Allah. Ils ont traduit leur modestie envers leurs semblables à travers leur comportement moral et éducatif. Leur soumission entre les mains d'Allah en accentuant le rappel, l'invocation et l'espoir d'obtenir sa miséricorde. Allah l'exalte et dit à leur sujet: certes, ceux qui ont cru, qui se sont réfugiés et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah a testé pour eux de toutes ses qualités et il les a agréés. Malgré cela, ils espèrent la miséricorde d'Allah. Leur Seigneur les a alors exaucés en disant: en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, hommes ou femmes, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui se sont réfugiés et qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés pour le fait de dire que notre Seigneur est Allah, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. À retenir, ce qui prévaut dans cette vie de la part de tous ceux qui ont connu la guidance et la croyance, c'est d'être sincère dans son orientation vers Allah l'exalté, le dévouement de l'intention exclusivement à lui, se référer à lui comme il se doit, se mettre en position d'extrême humilité face à lui, aimer le vrai pour sa bonne face, craindre le fait de s'éloigner de lui, intensifier l'espoir en lui, perdurer la crainte de lui et traduire tout cela en comportement exemplaire dans les relations et les pratiques avec les gens et avec les semblables de l'univers, puis contribuer par tous les moyens à faire du bien et à défaut n'inflige donc aucun mal à qui que ce soit. Si vous êtes sur le bon chemin, vous ne serez guère lésés par celui qui s'est égaré.